Bonjour, bonjour, bienvenue sur 3 mois pour augmenter ta confiance en toi et doubler ton revenu. Alors, certains vont me dire quel est le rapport entre la confiance en soi et son revenu. Eh bien, c'est très simple, hein. Plus on a confiance en soi en général, plus on décuple ses capacités. Plus on décuple ses capacités, plus on se vend cher. Et plus on se vend cher, forcément, plus on gagne d'argent. Donc, tu regardes cette vidéo, si tu en as marre de ne pas réaliser tes rêves ou tes objectifs, si tu stagnes financièrement et que tu galères, si tu ne vis pas pleinement de ton boulot et que tu sais très bien au fond de toi que tu pourrais faire mieux. C'est parti de quoi cette constatation? J'ai dans mon entourage éloigné un certain nombre de personnes qui se plaignent de ne jamais avancer. Elles ont toutes une caractéristique concrète, c'est qu'elles procrastinent. Pourquoi elles procrastinent? Parce qu'elles remettent constamment sur la table ce qu'elles sont en train de faire, ce qu'elles ont fait, en se disant que ce n'est pas assez bien, que ce n'est pas suffisant, que les autres font mieux. Donc, si tu te compares, si tu penses que ce n'est jamais correct ce que tu fais, écoute bien cette vidéo, je vais te donner quelques clés pour pouvoir avancer. Donc, mon objectif à travers cette vidéo relativement courte, c'est de t'expliquer les raisons qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer et qui t'empêchent surtout de réaliser tes rêves d'un point de vue financier. Parce que très souvent, quand on ne réalise pas ses rêves, c'est qu'on manque de finances. Donc, je vais également t'expliquer de quelle manière tu peux t'en débarrasser et ce que tu peux atteindre une fois que tu as renoué avec la confiance en toi. Qui je suis? Alors, je m'appelle Patricia Paret-Glinty, j'ai passé l'âge où on le dévoile. J'ai eu plusieurs carrières, j'ai eu plusieurs vies. Et ce qui m'a toujours mue justement dans ma vie, c'est de me faire confiance et de me dire que même si je changeais de pays, puisque j'ai déménagé à plusieurs reprises dans des pays différents, que si je changeais de boulot, je m'en sortirais toujours, ce qui est le cas. Aujourd'hui, je vis à cheval entre l'île Maurice et la France, pour des raisons d'appréciation, on va dire, de la chaleur. J'aime l'hiver sous la neige et j'aime l'été au bord de la mer, donc ça me permet de profiter pleinement des deux. J'aide les personnes qui doutent d'elles-mêmes à transformer leur vie en 3 mois et à réaliser leurs rêves en reprenant confiance en elles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui pourrait vous apporter un petit peu d'aide? Je suis quelqu'un de relativement authentique, je dis relativement parce qu'évidemment tout va être question de proportion. On me dit en général intègre, très franche, très droite, dans mon travail et dans ma manière de fonctionner. Voilà, je suis coach depuis une petite dizaine d'années. Ça s'est fait par opportunité de la vie que j'ai saisie, en me disant que ce que je faisais en tant que traductrice n'était pas suffisant pour aider les gens comme je le souhaitais. Ma vision, c'est d'impacter au niveau bien-être. D'ailleurs, ma société a comme épitaphe la performance par le bien-être. Donc, c'était d'amener les gens à sortir d'eux-mêmes, à se dépasser en étant bien. Bien dans leur vie, bien dans leur peau, bien dans leur job. Voilà en gros pour la présentation, on pourra apprendre à mieux se connaître par la suite. Donc, comment fonctionne le manque de confiance en soi? On va rentrer directement dans le sujet. Donc, le manque de confiance en soi, il vient se nourrir de croyances négatives et de peurs. Alors, ces croyances négatives et ces peurs, elles viennent de quoi? Elles viennent de votre vécu. Elles viennent de ce qu'on a pu vous dire quand vous étiez enfant, que ça a été transmis par une autorité comme les parents, quelqu'un que vous appréciez, un professeur, un instituteur, enfin toute personne qui vous a accompagné durant votre enfance et même votre adolescence. Enfin, généralement, les croyances se fondent entre la naissance et une dizaine d'années. Donc ça s'est ancré dans votre subconscient et ça génère un certain nombre de peurs. Alors des peurs qui peuvent être purement
virtuelles ou des peurs par rapport à quelque chose que vous avez vécu, qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Donc tout ça, ça va venir alimenter votre confiance en vous. En toi d'ailleurs, j'avais commencé à te tutoyer, je vais continuer à te tutoyer. Voilà, donc c'est des mécanismes qu'il faut arriver à décortiquer, on les a tous. Alors ce qu'il y a de formidable avec le subconscient, c'est quand tu lui demandes quelles sont tes peurs, il va t'en distiller 2 ou 3 et puis il va bloquer la principale parce que personne, mais absolument personne, n'aime se confronter volontairement et sciemment à ses peurs, à ses doutes, et il est toujours de ce fait très difficile d'avancer. Alors la confiance en soi, elle va venir alimenter quoi? Très souvent, elle va venir alimenter la procrastination, qui est une des traductions du manque de confiance en soi, c'est-à-dire je repousse le moment où je vais passer à l'action de façon à ne pas me confronter au regard de l'autre, au jugement de l'autre, pour ne pas être rejeté par l'autre ou tout simplement pour ne pas, enfin tout simplement, ou dans un cas extrême pour ne pas être abandonné ou pour pas me sentir indigne ou pas à la hauteur. Ça alimente également la culpabilité parce que quand vous manquez de confiance en vous et que vous procrastinez, après qu'est-ce que vous faites? Vous vous accablez, vous vous traitez de nul parce que vous n'avancez pas, vous vous sentez coupable parce que vous dépendez financièrement soit de votre époux, soit de votre famille, ou à contrario, vous n'arrivez pas à créer la vie que vous aimeriez créer pour vos proches. Donc, on le voit, ça entraîne, alors c'est schématique, hein, j'ai pas 10 heures, on va dire, pour vous expliquer tout ça, donc j'ai essayé de rester extrêmement synthétique, hein. Donc, ça va être alimenté par les croyances négatives, les peurs, ça va être également alimenté par tout ce qu'on vous dit, par tous les jugements, parce que quelqu'un qui manque de confiance en soi, il va systématiquement aller chercher l'aval de l'autre. Et à partir du moment où vous vous nourrissez de l'autre, ben vous voyez que vous fluctuez dans vos émotions, vous fluctuez également dans votre confiance. Quand on vous fait un compliment, vous êtes confiant. Quand on vous fait un reproche, votre confiance en vous chute. Donc, vous faites le yo-yo émotionnel, ce qui n'est jamais très propice pour avancer. Et puis de l'autre côté, donc ça vient, comme on l'a vu, alimenter la procrastination, la culpabilité et également le manque d'estime de vous-même. Parce que moins vous avez confiance en vous, plus votre estime de vous chute. Vous avez beau vous dire que vous êtes un être unique, que vous valez très cher, quand on vous demande de fixer votre prix, vous paniquez, vous rougissez, vous perdez vos moyens et au final vous finissez par vous ranger à l'opinion de l'autre plutôt que d'imposer ce que vous aimeriez réellement gagner. Donc tout ce système va venir alimenter une colère, la colère contre vous. Vous allez bien entendu vous énerver intérieurement. Alors soit vous allez l'exprimer et le refaire tomber sur une partie de votre famille, soit vous allez le garder à l'intérieur de vous et ça va bouillir. Ça ne va pas entraîner de bonnes choses et de la frustration forcément parce que vous avez toujours le sentiment de ne pas avancer, de ne pas accéder à ce à quoi vous aimeriez accéder. Et tout ça, évidemment, ça vient renforcer quoi? Eh bien, ça vient renforcer votre manque de confiance en vous et on repart au démarrage. On repart dans cette fameuse boucle de croyances négatives. Donc, augmenter ta confiance en toi, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre quasi instantanément d'augmenter tes revenus. Comme on l'a vu, à partir du moment où tu te fais confiance, tu fais aussi confiance en la valeur de ce que tu délivres. Que ce soit à un patron ou en tant qu'entrepreneur, tu as confiance dans ce que tu vas remettre à ton client. C'est-à-dire que si le client vient parlementer en disant « Ah non, mais c'est trop cher », tu trouveras les arguments pour lui dire « Non, ce que je te vends, c'est une solution à ton problème et cette solution, elle n'est pas chère pour telle et telle raison. » Tu vas également gagner d'être en meilleure santé parce que tu imagines bien qu'à partir du moment où tu te retrouves dans une marmite de colère et de frustration, ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas très joli à voir. Hein, ça va augmenter un certain nombre de facteurs négatifs en toi, ce qu'on appelle en neuro-émotionnel, des petites cellules bleues, des petites cellules rouges, ça va augmenter le taux de petites cellules rouges, et plus tu as de cellules rouges, plus tu es dans le négatif, plus tu es dans le négatif, plus tu crains
le burn-out, la dépression, enfin tout ce genre de choses. Donc, de regagner confiance en toi, ça va te permettre de remettre une vue positive sur ta vie, sur la vie en général, et d'être plus orienté solution que problème. Ça va également te permettre d'atteindre plus facilement tes objectifs. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est orienté à trouver des solutions et où on est positif dans sa tête, on ouvre ce que l'on appelle le champ perspectif. C'est-à-dire que tu vas être beaucoup moins centré sur tes problèmes. Tu vas donc ouvrir tes chakras, pour parler de manière un peu courante, un peu commune. Tu vas ouvrir ton champ perspectif et tu vas de ce fait être beaucoup plus à même à identifier les opportunités qui se présentent à toi ou à convertir toute relation hypothétique en opportunité. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple quand tu es ouvert d'atteindre ces objectifs. Tu ne vas plus dépendre non plus de l'appréciation des autres. Tu vas arrêter de te comparer. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple du monde de la traduction, puisque c'est le monde dont je suis issue à la base. On a très régulièrement dans la traduction des agences qui nous disent le tarif du marché c'est 0,8. 0,8 centimes du mot ce qui représente à peu près par jour 250 à 300 € dans le meilleur des cas. Il faut en abattre des mots pour vivre à 300 € de la journée. Faut y aller, faut pas traîner, faut bien maîtriser son sujet. En revanche, les agences, qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent des mots au kilo, considérant que ce que Paul traduit est équivalent à ce que Pierre fait, qui est lui-même équivalent à ce que Chantal peut te faire. Si tu commences à ne plus dépendre de l'appréciation des autres, c'est toi qui imposes ton tarif. C'est toi qui dis je vaux tant parce que je t'apporte ça, ça, ça et ça. Je ne te délivre pas, si on prend le cas de la traduction, je ne te délivre pas un texte prémâché dans une autre langue. Je t'amène un texte qui va répondre à un objectif, lequel objectif va permettre au client final soit de remporter un marché, soit, je ne sais pas, de mieux comprendre une étude scientifique ou de ne pas plagier un brevet. Voilà, je lui rends un service derrière. Je ne délivre pas, je ne traduis pas un mot pour un mot. Donc, on ne dépend plus. J'avais un autre exemple également dans l'artisanat d'une jeune femme qui baisse ses tarifs une fois qu'elle a créé ses bijoux parce que son concurrent qui fait des bijoux un peu similaires, pas identiques mais similaires, est moins cher. Non. On ne se détermine pas en fonction des autres, on se détermine en fonction de ce que l'on apporte. Et si on reprend le bijou, qu'est-ce que ce bijou va apporter à la personne qui le porte, de quelle manière elle va le magnifier. C'est exactement la même chose si on prend le cas, l'exemple par exemple d'un salarié. Est-ce que vous êtes remplaçable ou est-ce que vous allez apporter une plus-value qui va permettre à l'entreprise de croître? Voilà toutes les questions que vous ne vous poserez plus parce que vous saurez les défendre. Vous allez également tu vas également prendre la mesure de ton potentiel illimité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te fais confiance, tu t'aperçois que tu étends à vitesse grand V toute ta zone de confort, cette fameuse zone où on se complaît quand on va relativement mal, dont on a peur de sortir parce qu'elle nous challenge. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas toi-même te challenger et t'apercevoir que tu passes une étape, une deuxième, et qu'au final, le pas le plus difficile, c'est celui que tu vas peut-être faire à la fin de cette vidéo, à savoir cliquer sur le lien, remplir le formulaire pour que l'on en discute. Ça va être ça ta plus grosse difficulté. Après, tu vas entrer dans un engrenage qui va faire que ta confiance va te porter et plus tu vas être porté, plus tu vas avancer. Donc, comment on se change? C'est à la fois simple et compliqué. Il suffit pour se transformer d'aller modifier son mindset, son état d'esprit en profondeur pour faire de toi un winner en toutes circonstances. C'est quoi un winner? C'est pas quelqu'un qui a jamais de problème. C'est pas quelqu'un qui ne rencontre jamais d'obstacles. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de difficultés dans la vie. Non. Un winner, c'est quelqu'un qui se dit « Ok, j'ai un obstacle. Comment je le règle ?»
Est-ce que je le règle par moi-même? Est-ce que j'ai les ressources? Quelles sont mes ressources pour le régler? Et comment je vais de la texte. Mon chat s'est couché dessus, je suis désolée. Donc il faut que je retrouve mon petit texte. Parce que je l'aime beaucoup et il illustre très bien le propos dont je suis en train de vous parler. Donc, décidément, c'est pas mon jour de chance, je ne le retrouve pas. Ça vient, ça vient. Ah, voilà. Voyez-vous, l'obstacle est dans votre tête. Autrement dit, votre situation est difficile parce que vous la percevez comme telle. Le pouvoir de surmonter cet obstacle se trouve lui aussi dans votre tête. C'est exactement ce genre de connexion, parce qu'on parle de connexion neurologique, hein, que je vais vous entraîner à acquérir. Vous pouvez le faire par vous-même, hein, mais ça vous prendra certainement beaucoup plus de temps. Vous allez rencontrer des écueils que l'on rencontre tous et que l'on rencontre fréquemment dans ce genre de cas, à savoir vous heurter aux limites de votre subconscient qui est là pour vous protéger. Toujours est-il que si vous voulez vraiment aller modifier cette confiance en vous, le seul moyen, c'est d'aller modifier en profondeur votre mindset, c'est-à-dire de considérer que l'obstacle, c'est vous qui le voyez, mais qu'il n'existe pas. Il n'a pas de matérialité, c'est vous qui lui donnez le nom d'obstacle. Et de ce fait-là, forcément, s'il n'existe que dans votre tête, la solution pour le franchir est aussi dans votre tête. Donc, comment je change mon mindset? Je change mon mindset en apprenant à surmonter ces obstacles sans me démonter, sans me décourager et en restant très volontaire dans l'application. On en arrive à l'objectif final, évidemment, de tout coaching et de toute recherche, hein, que ce soit de l'auto-coaching ou du coaching par un coach. Vous vous souvenez de mon petit schéma du début? Le but, c'est de faire exploser tout ça, c'est de le barrer et de ne garder dans ce manque de confiance en soi que confiance en soi et de modifier tout le système de croyances de peur en le remplaçant par leurs homologues positifs. À partir du moment où vous allez remporter une première mini-victoire, votre confiance en vous va croître. Si elle croît, ça va venir altérer le manque de confiance en vous, qui va à son tour venir à valider vos croyances négatives au profit de croyances positives. Vos peurs vont s'atténuer et ainsi de suite. Et une fois que vous commencez à sortir du cercle vicieux, vous allez voir, c'est relativement simple d'éliminer la totalité de ce cercle. Donc, ma stratégie pour renouer avec la confiance en soi, elle est là encore relativement basique, c'est-à-dire que tu te fixes un objectif qui soit ambitieux mais réalisable, mais qui te challenge. Par exemple, si on prend mon cas, pour sortir de ma zone de confort, j'ai pris un coach à un tarif limite indécent que je n'avais pas les moyens de rémunérer et ça m'a permis de prendre sur moi parce qu'entre me retrouver devant un tribunal parce que je ne peux pas la payer alors que j'ai signé un contrat et faire ce qu'elle me demande pour que non seulement je puisse la payer, mais qu'en plus, je puisse bien vivre de ma vie, de mon travail, et puis réaliser mes propres objectifs, c'est simple, hein, tu choisis la case qui est la plus sûre, le tribunal n'étant pas très sûr parce qu'il va te forcer à payer plus certainement d'autres choses, tu te sors les doigts du nez et puis tu te mets à bosser. La deuxième chose, en général, pour renouer avec la confiance en soi, ça consiste à investir en soi
Pourquoi investir en soi? Parce que quand ça ne nous fait pas mal financièrement, quand ça ne nous met pas en danger, quand on reste dans cette fameuse zone de confort, parce que l'argent est aussi une zone de confort, ben, on ne bouge pas. On se dit, c'est pas grave, ça peut attendre, ce n'est que 60 euros, ce n'est que 100 euros, ce n'est que 300 euros. Ça nous empêche de nous confronter à nos peurs. C'est très commode, mais absolument pas efficace. Et enfin, la meilleure manière de renouer avec la confiance en soi, c'est de passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous vous engagez, où vous vous investissez, vous êtes obligé d'avancer. C'est tout bête, quand on reste dans son lit à méditer, à visualiser et qu'on ne fait rien, il ne se passe rien. À partir du moment où tu te fais un plan d'action, où tu te dis, OK, pour trouver du boulot, j'ai besoin de contacter 10 employeurs potentiels. Pour trouver des clients, j'ai besoin de contacter 10 clients potentiels. Ben, les ressources, tu vas les chercher et crois-moi, tu les as, les ressources. Donc voilà. Donc, pour tester ce que l'on vient de voir ensemble, il t'incombe de prendre une décision. La décision, elle est simple. Tu remplis le formulaire, on en discute et tu avances. Ou tu procrastines en te disant je le ferai demain. Pourquoi demain? Parce que aujourd'hui je ne suis pas sûr que, et tu restes dans ton manque de confiance qui va continuer à s'accroître parce qu'évidemment certains seront passés à l'action et je n'aurai peut-être plus de place pour toi quand tu me recontacteras dans 2 mois ou 3 mois et bah, tu resteras là où tu es actuellement. C'est gratuit, c'est sans engagement, donc vraiment tu n'as aucune raison de ne pas remplir le formulaire dont le lien se trouve soit sous la vidéo si c'était sur YouTube, soit sur la partie droite du site si tu la visionnes directement depuis le site internet. Je te remercie de m'avoir consacré une douzaine de minutes de ton temps, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te contacte dès que tu as rempli le formulaire. On en discute et tu avances. Je te souhaite une belle année 2019. À bientôt.